Hop. Salut mon pote. Ça fait longtemps que j'ai rien posté et je sais même pas si je vais poster ça en vrai. Mais ouais, en fait j'ai. Ok. Attends, j'essaie de reprendre le fil. Ok. Le titre de cette vidéo sera sûrement J'aimerais voir le clair de lune sur la rivière. Parce que j'ai écouté une musique de Mac DeMarco qui avait ce titre en anglais. Et aussi parce que ça va être un peu le thème de cette vidéo. Et peut-être même que je mettrai la musique en fond, je sais pas. C'est pour faire le mec mélancolique ou que les clips TikTok, s'il vous plaît, clippez. Non, en vrai, déjà, ça fait longtemps que j'ai reposté, du coup, comme je disais avant. Parce que j'avais déjà tourné un truc. Au final, je trouvais pas ça très intéressant. En plus, j'ai pas fouillé beaucoup parce que j'étais dans un endroit où j'avais peur qu'on m'entende. Et en vrai, je sais jamais à quel point ça peut toucher ce que je vais dire, à quel point c'est intéressant même. Si ça se trouve, tout le monde s'en fout. Et vous avez le droit. Vous avez le droit. J'espère que ce sera un peu intéressant ce que je vais dire aujourd'hui quand même. En vrai, j'estime que oui. Mais voilà. En fait, pourquoi j'ai appelé ce titre? Parce que ça invoque un peu le fait de vouloir se libérer, de voir le monde. Et j'avais vu hier soir un film. C'était sur Rambo Verlaine, il s'appelait, avec DiCaprio dedans et l'acteur de Rémus Lupin là dans Harry Potter, David quelque chose. Ça me rappelait quand moi aussi j'avais 16 ans. J'étais en cours de français. Et ça parlait de Arthur Rimbaud. J'avais pas trop des bonnes notes en français, je faisais un peu n'importe quoi. Mais j'aimais beaucoup Arthur Rimbaud. Ce qui me faisait penser. C'était un peu gênant de dire ça. Vas-y, je m'en fous gros. Il me faisait un peu penser à moi dans son envie de se libérer. Quand on disait qu'il était en marge de la société, parce que en fait, quand j'avais 16 ans, je me sentais beaucoup enfermé, je me sentais pas libre du tout, je voulais voir le monde, je voulais pouvoir aller où je veux. Je sais pas si t'arrives à me suivre dans ce que je dis, mais ouais, quand j'avais 16 ans, je regardais SNK à l'époque, du coup, ouais, l'enregistrement a coupé, parce que j'avais plus assez d'espace dans mon téléphone. Du coup, j'étais en train de dire que ouais, je regardais SNK à l'époque. Du coup, ouais, j'avais tellement soif de liberté en cours, je me sentais vraiment oppressé. C'est un grand mot et j'aime pas l'utiliser parce qu'il y a des gens qui sont vraiment oppressés, tu vois. Mais c'est un peu le sentiment que j'avais. Oppressé, pas dans le sens que j'étais pas tyrannisé, mais je me sentais oppressé dans le sens que j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de voir le monde. Et que j'étais là en salle de classe et j'avais des mauvaises notes aussi. C'est vrai. Et si j'avais pas un très bon entourage à l'époque. Ouais. Et du coup je me dis que c'est dommage, aujourd'hui j'ai 18 ans, on est 2 ans plus tard, j'ai un peu perdu cette soif de liberté. Mais je pense que je l'ai perdu parce que j'en ai un peu plus aujourd'hui, mais pas autant que je le voulais quand j'avais 16 ans. Et comment dire? En vrai, si je montre au mois de 16 ans à quel point je peux être libre aujourd'hui, il serait content, mais c'est pas ce que je voulais en vrai. Je voulais être encore plus, je voulais pouvoir voir le monde. Pour ça, faut de l'argent. Et en fait, j'avais un mec qui disait, je crois que c'était un extrait de film, il disait ouais, quand t'es jeune, tu veux être libre, du coup tu prends un taf pour avoir un peu d'argent, au final tu te fais aliéner par ce taf, t'oublies tes rêves. C'est pas ce que je veux en vrai. Mais il faut de l'argent, enfin, j'aimerais bien faire de l'argent, être aliéné par ça. Et en fait, quand j'avais 16 ans, j'étais tellement fougueux, j'étais impatient, frère, je voulais tout quitter tout de suite. Je vais lâcher même de fuguer en vrai. Aujourd'hui, je suis plus patient parce que quand j'ai eu le bac, j'ai eu un peu plus de liberté. Donc j'ai compris qu'avec le temps, j'en ai de plus en plus. Du coup, je me suis dit que c'était cool, genre, enfin, je suis devenu plus patient, mais quand j'avais 16 ans, genre, en fait, ce que je me disais, de souvenir, c'est que je voulais tout de suite, parce qu'après, je serais un adulte et ce serait pas aussi cool. Et en vrai, j'avais raison, parce que, genre, voir le monde, pouvoir faire ce que tu veux quand t'es adolescent, c'est quand même super cool, en vrai. C'est incroyable. Mais ouais, en vrai, c'est une ambition que j'ai. Aujourd'hui, c'est pas le fait que, en fait, avant, ce qui m'empêchait d'être libre, enfin, ce que je pensais, c'était que mes parents
m'obliger à aller en cours, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est juste que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens en vrai. Mais je vais essayer de me débrouiller. Voilà, j'aimerais bien voir le monde. Ce que je veux, c'est aller voir de belles plaines, c'est aller voir le reflet de la lune sur la rivière, comme le titre de la vidéo. Voir le désert, voir les étendues de glace, les volcans. Tout ça, mec, j'ai envie d'aller au Vinland. Je veux... Comment dire? J'ai toujours peur que c'est pas très intéressant ce que je dis. Vas-y gros, je m'en fous. Ça se trouve, ça va parler à un mec sur Terre. Ça se trouve, ça va parler à personne. Mec, je m'en fous. Je m'en fous. Ça. En fait, ça me fait vraiment plaisir que ça touche quelqu'un. Et si ça touche personne, allez vous faire foutre tout simplement. Avec tout le respect, bien sûr. Voilà. Est-ce que je coupe maintenant? Je sais pas. Je voulais parler de... En fait, il m'est arrivé pas mal de trucs un peu chiants ces derniers temps. Je voulais en faire des vidéos. J'avais essayé, j'ai pas réussi à le formuler, je bafouillais, c'était pas intéressant, c'était chiant. J'avais l'impression de raconter des gossips de Neuil. Du coup j'ai supprimé. Mais peut-être que je passerai quelques extraits parce que des fois j'ai vu des chats, des trucs comme ça, c'était cool. Et là, en fait, la manière dont je parle, j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi. Je parle un peu vite, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est pas trop naturel. Donc vas-y maintenant. Je vais parler comme j'ai envie et comme je suis. T'as vu le suis là? Il n'est pas naturel. Je te l'ai dit gros. Ok. Ouais. Je voulais parler d'un truc socialement. C'est dans mon groupe de potes en général, en faisant, je dis potes. Mais avec le temps, plus le temps avance, moi je les considère comme des potes en vrai de vrai. Parce que des gros neuils égoïstes, frérot. Je suis désolé. Hein. J'espère qu'ils tombent pas dessus. En vrai, même s'ils tombent dessus, bah, ils sauront. De toute façon, je pense qu'ils se doutent un peu de ce que je pense d'eux. Mais bon, ils font jamais d'efforts pour les autres. Ils sont vicieux. Ils prennent pas en compte ton temps. C'est chiant, c'est vraiment chiant. J'allais dire ce qui s'est passé l'autre jour, mais j'aurais encore l'impression de raconter des gossips. Des gossips, du coup je préfère pas en vrai. Ah, qu'est-ce que je peux raconter en vrai? Je sais pas. Mais en vrai ils sont désagréables. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie connexion entre nous. C'est dommage. C'est dommage en fait. Du coup j'ai rencontré d'autres gens, mais c'est faux, je les connais depuis un moment quand même, mais je me suis rapproché plus d'eux pour un peu éviter les autres. Parce que même, en fait, c'est des meilleurs amis, genre, dans le sens, genre, amicalement, ils te prennent plus en considération, c'est plus agréable. Il y a quand même des trucs chiants qui se passent, genre, je sais pas. Je sais pas si c'est qu'on se correspond pas ou c'est juste que des fois, on prend trop la tête pour tout et rien, alors que même dans mon groupe d'amis de... Wow. J'entends du bruit, frère. Personne. Dans mon autre groupe d'amis, c'était... Genre, je me prenais moins la tête. Mais à côté, on se disait rien et on s'en sous... Enfin bref, je me suis compris. Je sais pas trop... En fait, si j'essaie de développer, je vais... Vas-y, je développe, je m'en fous. Ouais, j'en me prenais moins la tête, j'en me demandais moins de comptes. Mais à côté, on me souciait juste moins de moi. En fait, c'est un peu comme deux extrêmes. Et j'ai pas trouvé le juste milieu. Mais l'autre extrême est déjà mieux. Mais en fait, c'est pas cool en vrai de traîner avec des mecs juste parce que c'est le mieux sur le moment, tu vois. Je sais pas. Bah, tu sais, tu te dis, je traîne avec eux le temps que je trouve de vrais amis super cool. c'est pas sympa et c'est pas assez authentique en vrai. J'exagère un petit peu parce que quand même je les aime bien. Je suis honnête avec eux en soi. Mais voilà. Je sais pas trop comment faire. J'espère que ça s'améliore avec le temps. Et voilà, je garde un peu le coucher de soleil. Une voiture qui est passée.
Et ciao mon pote, prends soin de toi. C'était Red Leader 130. You.